Bonsoir à tous. Il y a des ténèbres de confusion qui se sont répandues parmi les humains au sujet de ce qui est appelé entre parenthèses la vie. Les gens vont parler en disant, je cite, j'ai l'expérience de la vie. La vie n'est pas une expérience ou des expériences. Elle ne l'a jamais été et elle ne le sera jamais. La vie provient de l'esprit. Je rappelle que même dans l'écrit religieux, il est dit, je cite, que c'est l'esprit qui vivifie. Et j'ai expliqué dans un audio que le mot vivifier, en fait, provient de la vie, de ce qui est vivant, donc de l'esprit. Ce qui veut dire, encore une fois, que la vie provient de l'esprit exclusivement. L'esprit humain est éternel et immortel. Ce qui est éternel n'est pas une expérience, car pour qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait un début. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus, qui mène l'expérience. Cependant, il ne faut pas oublier que l'éternité n'a ni début ni fin. L'éternité existe parce que ça fait partie de l'esprit. L'esprit humain n'est pas une expérience puisqu'il n'a aucun créateur et il n'y a rien au-dessus de lui. C'est lui, par contre, qui crée. Donc, ce n'est pas la vie qui est une expérience, mais c'est ce qui émane de la vie, c'est-à-dire de l'esprit humain, qui est une expérience ou qui sont des expériences. En d'autres termes, c'est ce qui sort de l'éternité ou qui émane de l'éternité qui devient une expérience ou des expériences. Les forces compliquées qui projettent des images solidifiées sur la conscience humaine afin que l'humain soit certain que tout ce qu'il voit au fait est réel, ces forces-là le savent parfaitement. Quand les gens disent que la vie est difficile, que la vie est dure, que la vie ne vaut rien, ou encore que la vie est maudite, et parfois même les gens disent à d'autres ou d'eux-mêmes qu'ils ne font rien de leur vie. Ceci est très grave, puisque les forces anti-hommes réussissent de cette façon à faire en sorte que l'humain renie son propre esprit. L'humain rejette son propre esprit avec de tels propos. L'humain se met en adversaire contre son propre esprit. L'humain déclare ainsi sans s'en rendre compte qu'il ne veut pas de son propre esprit. Les entités s'en réjouissent. Elles sont complètement dans l'extase, car c'est ce qu'elles attendent de l'humain qui est manipulé, éloigné du réel en ce qui concerne la puissance réelle de son propre esprit. L'esprit humain n'étant pas une expérience, il utilise donc son immense capacité créative afin de manifester l'expérience ou des expériences. Ensuite, il projette sa conscience ainsi que son disque dur, c'est-à-dire son âme, dans les expériences en question afin d'avoir des données précises. C'est aussi pour ça que le principe astral manipulatoire ne tient pas devant un individu qui est connecté avec son propre esprit. Parce que pour qu'il y ait un jugement au sens religieux, par exemple, il faut qu'il y ait des êtres au-dessus de l'esprit humain. Il s'avère que rien n'est au-dessus de l'esprit humain, car c'est de lui qu'émane tout, absolument tout. Il s'avère également qu'une expérience n'est pas un jugement pour l'esprit, puisque l'esprit humain n'est pas émotionnel. C'est pour ça que c'est seulement sur la Terre que cette manipulation du jugement fonctionne. Les forces compliquées le savent. Elles jouent donc avec l'âme qui est séparée de son propre esprit, donc de sa lumière de savoir. Ainsi, elles peuvent déclencher des émotions. Sans émotion, il n'y a aucun jugement. Pour qu'il y ait jugement, il faut qu'il y ait des émotions. En effet, un individu dira « Je suis allé voler » parce que j'avais besoin de me faire plaisir ou j'avais besoin d'avoir de l'argent pour assurer mon futur. Donc, on est dans l'émotion. L'émotion sous toutes ses formes. D'ailleurs, regardez vous-même dans les tribunaux, au sein des villes dans lesquelles vous habitez. Avez-vous déjà vu un jugement sans qu'il y ait des émotions dans la salle du tribunal? Vous en avez déjà vu? Il y a toujours des émotions avant le procès, pendant le procès et après le procès. Et avant même que les individus ne soient arrêtés et emmenés en jugement dans les circuits quotidiens des tribunaux, les individus en question ont posé des actes qui étaient de manière indirecte ou pas émotionnels. Et ce sont les émotions qui sont en fait jugées dans un tribunal.
Ce que je dis ici n'est peut-être pas facile à percevoir, mais pour ceux qui sont dans la vibration de leur propre esprit, vous suivez cette activation d'information et vous voyez un peu plus le degré de manipulation. Donc, avez-vous déjà vu un jugement dans un tribunal sans qu'il y ait des émotions? C'est le principe astral des forces compliquées qui gouvernent la Terre. Il n'y a que dans la mort, dans le monde de la mort, que se trouvent les complications émotionnelles à travers les difficultés quotidiennes. C'est-à-dire que pour qu'il y ait difficultés quotidiennes, il faut que l'individu soit dans des émotions. Les émotions vont activer le programme astral des difficultés qui va faire en sorte que l'individu engendre encore plus d'émotions qui deviennent une nourriture énergétique pour les entités, mais aussi chaque émotion devient un contrat que subit l'âme humaine. Vous voyez à quel point l'humain est manipulé. Il est important de maîtriser les émotions et d'être au-dessus mentalement et psychiquement de toutes sortes et toutes formes de réactions ou de toute émotion. C'est très important. Donc, il n'y a que dans la mort, dans le monde de la mort, que se trouvent les complications émotionnelles à travers les difficultés quotidiennes. Mais cela n'a rien à voir avec la vie, c'est-à-dire avec l'esprit humain. L'esprit humain ne manifeste pas des expériences mortes, c'est-à-dire des expériences émotionnelles, ou encore des expériences dans le monde de la mort, puisque l'esprit humain est lumière. C'est pour cela que c'est une aberration de se convaincre qu'il y a la vie sur la Terre. Rien n'est vivant sur la Terre, absolument rien. Tout fonctionne par émotion. Or, il y a des gens dans cette planète qui savent que la magie fonctionne avec les émotions. Or, il s'avère également que la magie est une technologie mise en place par les entités anti-hommes afin de faire signer des contrats aux âmes humaines en utilisant différents stratagèmes d'illusion et de manipulation, voire même de menaces pour ceux qui tombent dans leur piège. Ce qui est vivant n'a jamais été une expérience. Alors, ce sont des points importants qu'il faut savoir. La mort, c'est-à-dire l'ignorance, a enfermé l'humain dans un trou abyssal de confusion, d'égarement, de manipulation, de tromperie. Il faut remettre tout dans leur contexte. L'âme est dans la mort, c'est-à-dire dans le noir, donc dans l'ignorance. L'esprit est dans une dimension dans laquelle sa propre lumière émane, c'est-à-dire le savoir. Le savoir n'a aucune couleur, et seul le savoir libère l'âme des chaînes astrales des entités. À plus tard.